Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter mon point lecture, donc les lectures que j'ai lues. Donc tout d'abord j'ai fini de lire donc le tome 3 de la série de la série Royal Saga de Geneva Leigh, l'édition Hugo Roman. C'est de la New Adult et j'ai vraiment bien aimé ce troisième tome. Donc en fait c'est, on va dire que c'est le dernier tome de cette série, mais avec ces deux personnages là, parce que en fait les prochains tomes c'est avec d'autres personnages. Et pour ce troisième tome là j'ai quand même beaucoup apprécié, parce que voilà il y avait quand même un petit suspense et tout, parce que voilà il y a, bon, je vais un peu spoiler le jour du moment où ils vont se marier, hein, donc le futur roi, le prince héritier et Clara. C'est ça, comment ça s'appelle? Voilà, Clara, voilà. Il va y avoir un événement et tout, et il y a quelques trucs qui vont être mis en question, etc. Et voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce troisième tome là. Donc j'ai hâte de lire le quatrième tome qui sera sur d'autres personnages. Voilà, alors ensuite j'ai lu, que je vous mette la photo. Donc voilà, ensuite j'ai lu donc Désir défendu de F.V. Estier, donc c'est l'édition Fixée à la Condamine. Donc un nu adulte mais MM, que j'ai moyennement apprécié, tout simplement parce que j'ai trouvé qu'il y avait trop de longueur, trop de répétitions. Voilà. J'ai trouvé qu'en fait il y avait beaucoup de... Ça aurait pu être mieux en fait. Je m'attendais à autre chose. Et puis il y a quelques tournures de phrases qui m'ont fait lever les yeux au ciel, des moments voilà qui m'ont saoulé en fait, et je m'attendais pas à ça. Donc en fait c'est l'histoire tout simplement, je sais même plus leur prénom. Donc en fait c'est un professeur, un professeur d'anglais qui vient de finir une relation, et cette relation, voilà, c'est une relation qui ne s'est pas très bien finie, tout simplement parce qu'il a vu son compagnon le tromper, voilà, en direct, il a vu ça, et c'était la deuxième fois, et c'est hyper dur pour lui en fait. Donc il a décidé de ne pas le pardonner cette fois-ci, et de rompre, voilà, de rompre et tout. Et il va y avoir la rentrée, et ce professeur-là va rencontrer un élève. Donc cet élève-là, il est très discret, il parle pas trop de lui, mais voilà, il a quand même un certain charisme. La luminosité, elle est partie d'une force. Donc il a un certain charisme, et en fait il intrigue beaucoup, et il remarque en fait sur cet élève-là que il a quand même beaucoup de blessures. Des fois il vient en cours, mais il voit qu'il a, voilà, des bleus, des trucs comme ça, enfin, il comprend pas et tout. Et il se rend compte aussi, ce professeur-là, qui commence à être attiré de plus en plus par lui. Donc voilà, ils vont commencer à avoir une relation interdite et tout, parce que c'est professeur-élève. Il va y avoir bien sûr une différence d'âge, mais pas non plus énormissime, pas de plus de, voilà, 20 ans de différence. Il doit y avoir peut-être 8 ans voilà, de différence. Commencer leur relation, mais ça va être hyper compliqué à cause, eh bien, de l'élève, parce que voilà, il a une famille... sa famille est juste hyper compliquée. Il a l'un de ses grands frères qui est parti en prison pour certaines choses, et il a un autre frère et tout, où c'est hyper compliqué, et je vous en dirai pas plus, mais en fait c'est par rapport à tout cet univers, on va dire. Cet élève là en fait il est, je ne sais plus comment il s'appelle, Noah, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus comment s'appelle le gars, enfin l'élève, je suis désolée, j'ai complètement oublié le nom de l'élève. Et lui il vient, voilà, de... Enfin tout ce qui se passe, ça se passe en fait en France. Et en fait il vient des quartiers 9-3, etc. Donc voilà, c'est pas des quartiers très réputés. Il y a la banlieue et tout, et voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce genre de banlieue là. Et voilà, il va y avoir ça, il va y avoir le fait que ils vont devoir commencer cette relation interdite, il faut la gérer. Il faut gérer aussi le fait que, je crois qu'il s'appelle Noah, hein, que ne parle pas vraiment beaucoup de lui, et c'est compliqué en fait de percer cette carapace et tout. Donc voilà, pour les résumés, j'arrêterai là ici. Mais voilà, j'ai aimé sans plus, parce qu'il y a des moments où j'ai trouvé ça plat en fait. Des moments
des moments trop longs, trop de longueur, trop de longueur pour moi. Enfin, personnellement, j'ai trouvé ça trop long. Enfin, voilà, on tourne un petit peu en rond pour rien aussi. Et voilà, je m'attendais à un truc de ouf. Parce que voilà, Noah, il est très mystérieux, il dit pas, il parle pas beaucoup et tout. Et je m'attendais à un truc de ouf. Et en fin de compte, c'est pas si oufissime que ça. Ok, on n'en parle pas trop. Mais bof, hein, je n'ai pas trouvé ça non plus surprenant. Quand j'ai su qu'est-ce qui était, voilà, c'était quoi le secret, on va dire, c'est pas non plus un truc de ouf. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, il y a des tournures de phrases qui m'ont clairement saoulée. Enfin, j'ai trouvé ça d'une niaiserie, mais pas possible. Enfin, en fait, j'arrive pas, moi, avec les oui, je suis là pour toi, ne t'inquiète pas, je vais être là, je vais te soutenir, je suis là, je vais t'écouter. Non, non, j'arrive pas, en fait, je sais pas, j'arrive pas avec ce genre de phrases. Quand je les lis, je trouve ça mais tellement niais, en fait. Je sais pas, c'est moi, c'est moi. Ne vous inquiétez pas. Enfin, bref, voilà. Donc, je m'attendais à plus, à quelque chose de clairement plus profond, de plus fort et de plus intense. Et en fait, compte, c'était plutôt plat. Et voilà, il y a d'un seul coup, il y a de la lumière qui arrive. Là, je comprends pas. Bref, voilà pour ce livre-là. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de la série Ten Tiny Breaths de Kay Tucker chez les éditions Livre de Poche que j'ai juste adoré. J'ai adoré ce deuxième tome-là. Et je vais m'acheter le troisième tome aussi très bientôt. J'ai lu ce tome-là assez rapidement quand même. Donc en fait, c'est l'histoire de Livy. Livy qui est la sœur de Casey. Donc Casey, c'était elle, le personnage principal du premier tome. Et là, en fait, Livy, elle va rentrer dans une université, donc je crois que c'est Princeton, voilà. Elle va rentrer dans une université Princeton et elle va vouloir être pédiatre, en fait, dans les services un peu cancérologie, etc. Et Livy, en fait, c'est une personne très timide, qui n'a pas confiance en elle, elle n'arrive pas à parler, enfin elle n'arrive pas à aller vers les garçons, etc. En fait, c'est vraiment tout le contraire en fait de sa sœur qui est assez exubérante et tout. Un jour, il va y avoir en fait une soirée où sa sœur va l'entraîner. C'est une soirée d'entrée en fait pour les nouveaux, pour les nouveaux qui arrivent à l'université et tout. Il va y avoir une soirée. Et en fait, sa grande sœur va l'inciter à lui dire oui, allez, bois de l'alcool, lâche-toi, etc. Et ben voilà, au fur et à mesure, elle va le faire et tout. Et elle va rencontrer un gars qui... je ne sais plus comment dire, Ashton, voilà. Ashton, en fait, elle va rencontrer Ashton qui, lui, fait partie d'un club... je ne sais plus comment on appelle ça, enfin les gens qui sont sur des sortes de petites pagailles là, enfin je sais plus, ils pagaient sur une sorte de petit bateau. Bref voilà, je sais plus trop le nom, j'arrive pas à trouver là en ce moment. Et en fait ils vont se retrouver à faire beaucoup de choses, un petit peu voilà, un petit peu folle, il y aura des tatouages, il y aura des choses et tout. Enfin, toute une soirée à cause de l'alcool va engendrer beaucoup de choses. Elle va pas coucher avec lui hein, mais voilà, il va y avoir des flirts et tout, et alors qu'elle c'est pas ça du tout son comportement. Le lendemain matin, elle va se retrouver dans une chambre, il y aura sa soeur qui sera à côté d'elle, elle va se retrouver en petite culotte, et par terre il va y avoir Ashton, le fameux Ashton, qui est cul nu, clairement, il a les fesses à l'air avec un tatouage bien marqué Irlande, et voilà, elle a quelques petits flashbacks de la soirée qu'elle a passée, et elle a tellement honte en fait, et c'est super marrant, les joutes qui se passent, enfin les joutes en fait entre ces deux personnages là, c'est juste super marrant. On sait qu'elle est voilà attirée par lui et tout, mais là comment dirais-je, le fait est que voilà, elle a perdu ses parents, elle veut que ses parents soient fiers d'elle, donc c'est pour ça qu'elle a voulu aller à Princeton, c'est pour ça qu'elle voulait être pédiatre. Et voilà, elle veut avoir un petit ami, on va dire, voilà, lisse. Et Ashton, il n'est pas comme ça, quoi. Ashton, clairement, il a une petite amie, mais en même temps, il va aller voir d'autres filles, quoi. Clairement, c'est comme ils le disent, un cutard, en fait. Et voilà, par rapport à ça, elle veut être... voilà, elle veut être bien et, rendre fiers ses parents qui sont décédés. Et mais malheureusement en fait elle enfouit beaucoup de choses en elle, et Casey en fait elle a peur que d'un jour à l'autre, c'est comme si c'était une bombe en fait, qu'elle explose d'un seul coup. Et Casey lui a conseillé d'aller voir un thérapeute en fait. Ce thérapeute il est vraiment très très marrant. Franchement c'est vraiment un personnage à part et qui redonne un petit peu
j'allais dire, de fraîcheur, ouais, il redonne un petit rebond en fait dans l'histoire et c'est super super marrant. Donc voilà, franchement j'adore cette série, Nuit adulte, franchement j'ai adoré. Il n'y a pas énormément de scènes de sexe, il doit en avoir deux, trois scènes clairement, mais tout le processus, c'est le processus de séduction, du jeu, du chat, de la souris, du ouais, je suis attirée par toi, mais bon, t'es un petit peu genre bad guy, on va dire. Je préfère aller voir un gars qui est plus gentil et qui, voilà. Donc voilà, donc c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai très hâte de lire le 3e tome. Je ne sais même plus c'est sur qui. Ça doit être sur des personnages encore secondaires qu'on a déjà rencontrés dans la série principale. Donc voilà, franchement j'ai juste adoré cette nuit adulte. Ensuite, j'ai lu Warcross de Marilou, donc une lecture VO que j'ai adorée. Je croyais que c'était un one-shot, mais au vu de la façon dont ça s'est terminé, il va y avoir un 2e tome et je me suis renseignée et oui il va bien y avoir un 2e tome et j'ai très 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 hâte de lire. Il est juste génial, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce premier tome là, Warcross. J'ai juste adoré, mais franchement si vous êtes dans les univers game et tout, vous aimez les jeux vidéo, vous allez vous retrouver un truc de ouf. Moi j'étais une personne qui aimait beaucoup les jeux vidéo, même je suis aussi des chaînes YouTube gamer et tout, hein, même si maintenant je ne joue plus, mais j'aime bien regarder et tout. Et là, mais j'ai juste adoré. Donc on va dire que là, on est clairement, on est un petit peu, disons, pas trop dans le futur. Mais il y a en fait, comment il s'appelle? Je ne sais plus comment s'appelle. Emika Chen, ouais, d'accord. Hideo. Donc voilà, il y a eu un jeune homme, donc Hideo Tanaka, qui a créé en fait des lunettes où c'est une réalité virtuelle. Donc vous voyez, il y a des lunettes là que vous pouvez mettre et puis vous voyez des choses. Et ben lui, il a créé ça, mais d'une dimension, mais clairement oufissime. Si vous voulez vous retrouver à Paris, en Afrique, au Japon ou je sais pas quoi, ben, grâce à ces lunettes là vous pouvez. Il a inventé le jeu Warcross. Donc le jeu Warcross c'est tout simplement des équipes et tout, c'est vraiment comme un jeu vidéo. Et grâce à ces lunettes là, des équipes se battent entre eux et tout pour gagner certaines choses à récupérer et tout. Je dis beaucoup et tout dans cette vidéo. Voilà, donc Warcross c'est vraiment un jeu où tout le monde joue. Vraiment ils jouent tous. Si c'est pas pour jouer à ce jeu vidéo, c'est soit pour simplement s'évader, parce qu'avec ces lunettes là on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et nous avons notre personnage féminin donc qui s'appelle Emika Chen, qui est une hackeuse et en fait à vouloir hacker en fait le tournoi mondial de Warcross. Mais il va y avoir un petit bug et tout le monde va la reconnaître. Elle a hacké le truc en fait, tout simplement, va se faire reprendre. Et en fait, Hideo Tanaka va décider de la contacter pour qu'elle puisse en fait travailler pour lui. Qu'elle puisse chasser en fait une personne qui arrive à aller dans les défenses de Warcross. Donc elle va devoir en fait tout simplement, parce qu'en fait c'est une hackeuse mais elle est super intelligente, elle arrive trop à... elle est vraiment, c'est vraiment un personnage hyper intelligent. J'aime beaucoup comment elle est. Et c'est vraiment pas un personnage qui est faible, qui voilà, c'est une fille donc elle est gna 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 gna. Non, pas du tout, c'est pas ça du tout. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Elle a un langage assez familier que j'aime beaucoup. Voilà, c'est pas une fille un peu niaise. J'ai vraiment adoré son personnage là. Et il va y avoir entre Hideo et Emika, il va y avoir une relation qui va commencer à se construire et tout. J'ai vraiment adoré leur interaction, mais au fur et à mesure on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent dans le monde de Warcross. Il y a un dark, comment ils appellent ça, c'est un peu comme le marché noir en fait de l'univers un petit peu jeu virtuel. Et dans ce marché noir, eh ben, il y a beaucoup de personnes qui font des trafics, que ce soit des trafics d'organes, que ce soit des trafics de prostitution, des trafics d'argent, beaucoup de choses et tout. Et Emika va devoir trouver une personne qui essaye de hacker et de détruire Warcross. Et voilà, donc après au fur et à mesure qu'on lit et on sait qu'il y a beaucoup de choses que Marilou en fait nous met, donc elle nous met des trucs.
on est là, on croit à ce qu'elle dit, et puis au fur et à mesure qu'on lit, qu'on arrive à la fin, et ben en fin de compte, tout est remis en question. Et la fin, mais elle est ouf parce que j'ai trop hâte de lire. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir le deuxième tome. Mais franchement, c'était un retournement de situation. Je m'attendais pas à ça. C'est vraiment un univers qu'elle a créé vraiment super. Qui pourrait aussi, je trouve qu'il pourrait aussi, peut-être dans les années 2050, je ne sais pas, arriver, voilà, parce qu'on est vraiment très aussi axé sur la technologie. On a déjà des lunettes à réalité virtuelle, mais là ça peut aller vraiment très loin. Donc je pense que bon après c'est de la fiction, mais bon voilà, de la fiction des fois hein, entraîne un petit peu la réalité, hein, voilà. Et là j'ai vraiment adoré, donc j'ai très hâte de lire le deuxième tome. Et quand j'ai lu ça, en fait j'arrivais trop à visualiser les choses. J'arrivais à visualiser les gens qui sont dans leur petite pièce un petit peu miteuse, qui ont tous des lunettes Warcross, enfin qui ont toutes des lunettes, pas Warcross, enfin je sais pas comment ils appellent ça, des lunettes, je sais plus trop. Bref, qui ont tous des lunettes à réalité virtuelle et qui, grâce à les lunettes là, peuvent se retrouver n'importe où, peuvent faire ce qu'ils veulent, être dans leur chambre, voilà, ils ont une chambre miteuse, mais grâce à ces lunettes là, ben, ils peuvent avoir une chambre de luxe quoi. Et j'arrivais trop à visualiser ça, j'arrivais trop à visualiser aussi les championnats qui se passent dans le jeu Warcross, comment ils se battent quand il y a des différents mondes et tout. Enfin franchement c'est un livre où tu lis et tu visualises tout ce qui se passe. Et c'est vraiment super bien fait, super bien décrit. Ça se lit franchement hyper rapidement. J'ai jamais lu un livre VO aussi rapidement. Pour moi, ça a été... pour moi, j'ai pas eu de problème en fait pour lire ce livre. Je trouvais que c'était un vocabulaire je veux pas dire simple non plus, mais pour les personnes qui comprennent l'anglais, qui comprennent les gens qui parlent en anglais, je pense que c'est plutôt simple, voilà. Mais j'ai vraiment adoré et j'ai tellement hâte de le lire. Enfin, ça me faisait penser des fois aux Sims et tout. Enfin, parce que des fois, quand Emika se retrouvait dans Warcross, ils avaient des sortes de petits +1. Donc, quand elle fait quelque chose, elle peut avoir et au-dessus de sa tête, elle a un +1 de vie ou +1 de truc. Et elle va aller dans un autre niveau. Enfin, voilà, j'arrivais trop à visualiser ça. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un roman très fluide et très addictif, donc ça fait qu'on tourne les pages et c'est vraiment trop bien. J'ai adoré cette fin surprenante et j'ai très hâte de lire le deuxième tome. Vous ne pouvez pas savoir, franchement j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre là qui est assez science-fiction, enfin pas vraiment SF, mais voilà, qui est vraiment très dans le futuriste, voilà. Franchement j'ai vraiment été très j'étais vraiment à fond dedans. Franchement, je pense que vous avez dû l'entendre à mon intonation, voilà. Mais j'ai vraiment adoré. Donc voilà, j'ai terminé pour ce point lecture. Je vais arrêter là. Je vous ai présenté 4 lectures. Je vais vous présenter dans les prochaines vidéos. Donc ça sera Restore Me de Terre et ma fille, donc le 4e tome. Et puis d'autres livres encore. Donc voilà, je me suis arrêtée à ces 4 livres là. Je pense que déjà cette vidéo est déjà assez longue comme ça. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et dites-moi si vous avez lu certains livres que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé. Je vous retrouve très bientôt. Bye. Diva is a female